Allez, on est parti. Hop, eh bien, asseyez-vous sur vos tapis confortablement. Je vais pousser mon petit cahier d'écolière. Hop. Eh bien, c'est parti. Je vous souhaite la bienvenue, un grand bonjour. Bonjour du jeudi soir, 18h. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous êtes vraiment en forme parce que j'ai eu cette idée dans la journée parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé pas mal les épaules et je me suis dit que on en avait besoin. Et encore plus dans le quotidien pour un tas de choses. Quand on veut s'entraîner, on essaie souvent là où ça pêche un petit peu. Et sur le yoga, encore plus quand on veut aller dans la difficulté un petit peu supérieure, il est intéressant de travailler ses épaules et toute la ceinture scapulaire. Donc voilà. Voilà un petit peu le cheminement de ma pensée pour ce soir. Eh bien alors c'est parti, vous allez placer vos mains sur vos genoux, les paumes de main vers le plafond. Vous allez enrouler vos épaules sur l'arrière, fermez doucement vos yeux et commencez à respirer de manière très naturelle. Au début, on ne s'impose absolument pas de rythme, on ne s'impose absolument pas une réflexion sur sa respiration, simplement vous laissez faire. On prend un premier conscience un petit peu de ce qui se passe. On fait un premier état des lieux. Progressivement, vous allez vraiment sentir vos fesses qui vont repousser le sol de façon à ce que votre colonne vertébrale s'allonge, de façon à ce que vos épaules s'ouvrent de chaque côté. Vous allez bien laisser vos clavicules s'allonger chacune vers l'épaule qui lui correspond pour laisser la place en fait à la cage thoracique de s'ouvrir. Laissez les côtes s'ouvrir à l'inspiration, puis se refermer délicatement à l'expiration. Placez-vous uniquement dans votre buste. Détendez vos bras. Puis vous allez serrer progressivement votre nombril. On va vraiment placer notre engagement entre le nombril et la colonne vertébrale. Donc on replace notre petit ballon comme on a l'habitude. Donc le petit ballon est sous vos côtes et sous le nombril. Vous le gonflez à l'inspire. Et vous ne le dégonflez pas à l'expiration, mais vous essayez de le presser à l'expiration. Donc on gonfle. Puis à l'expiration, vous continuez à vous grandir et vous pressez ce petit ballon en essayant de garder l'air à l'intérieur. Restez très fluide et très tendre avec ce petit ballon. On ne cherche pas à l'exploser, absolument pas. Au contraire, on essaye de le maintenir exactement dans sa bonne forme. Inspirez. Expirez en resserrant maintenant un peu plus les hanches, en essayant de serrer légèrement les fesses. Et continuez. Encore 2-3 fois comme ça. C'est une détente et à la fois une activation. C'est la subtilité ici de la respiration. Très bien, vous allez enrouler vos épaules tout en gardant vos yeux fermés, toujours. Puis vous allez placer vos deux bras au-dessus de la tête. Vous allez jouer d'abord avec une épaule puis l'autre pour que le bras monte puis l'autre monte. Comme ça, on commence à mobiliser un petit peu les épaules, le dos. Très bien, vous allez rejoindre vos deux mains, les presser entre elles et ensuite pousser les paumes de main vers le plafond. Continuez à respirer dans la cage thoracique. Évitez de cambrer ici, gardez le nombril légèrement serré. C'est un petit peu l'étirement au début, comme si on sortait de notre lit. Très bien, vous replacez vos mains ensemble, vous remontez vers le plafond et on va incliner en premier vers la droite, peu importe la droite ou la gauche, mais choisissez un côté, descendez, on dépose la main droite au sol et on place le visage vers le plafond. Inspirez à nouveau, à l'expiration, remontez en pressant le sol avec la main droite. Les deux mains se replacent au-dessus des épaules. Inspirez vers le haut et à l'expire, on fait la même chose de l'autre côté. La main au sol, peut-être le coude. On garde bien les hanches, on ne va pas plus bas que possible.
On essaye juste d'ouvrir tranquillement les flancs. On met la mobilité dans la colonne vertébrale tout en respirant. Inspirez et à l'expiration, remontez doucement. Très bien, vous continuez à garder vos yeux fermés, vous remontez encore la cage thoracique et les deux mains en même temps vers le plafond. Et cette fois, vous serrez le nombril en priorité, vous allez incliner à partir de vos hanches pour placer le buste par-dessus vos jambes. Le buste descend et au dernier moment, ce sont vos mains qui rejoignent le sol. Détendez la nuque, les épaules, laissez vraiment faire tout vers le bas. Inspirez à nouveau. À l'expiration, vous allez placer vos deux mains ensemble et ensuite placer les bras contre vos oreilles pour remonter en poussant dans vos hanches. Très bien, on garde l'inspire vers le haut. À l'expiration, les deux mains tombent derrière les hanches, le buste s'ouvre, les omoplates se serrent, le visage monte vers le plafond. Ouvrez vraiment complètement le buste. Continuez à aspirer le nombril. Inspirez ici, à l'expiration, ramenez doucement le menton et ensuite ramenez les bras et déposez les mains sur vos genoux. Enroulez vos épaules de façon naturelle vers l'arrière. On garde nos yeux fermés et on twiste cette fois vers la droite ou vers la gauche, peu importe. On commence dans un sens et on finira de l'autre. On place la main opposée sur le genou, repoussez le genou avec la main pour avancer l'épaule. Et l'autre bras se place derrière vos hanches pour tenter de soutenir le buste et le dos. Inspirez, à l'expiration, on revient de face en gardant le nombril serré. Enroulez vos épaules sur l'arrière. Inspirez à nouveau et changez de côté à l'expiration. Toujours une main derrière les hanches, toujours une main qui s'appuie sur le genou pour permettre au haut du dos de twister. Et un ventre serré pour fixer vos hanches vers le sol. Inspirez vers le haut. Et à l'expiration, on se replace de face. Les deux mains sur les genoux, enroulez vos épaules. Et là, on va pouvoir ouvrir nos yeux. J'espère que ça va. Ça va, Fabien? Très bien. Alors, on va se placer en premier sur la pose de l'enfant. Donc, vous allez vous placer sur vos genoux, ensuite poussez vos fesses pour vous asseoir sur vos pieds et placez vos deux mains loin devant. Donc, vous laissez juste la largeur de vos hanches dans vos genoux, pas besoin d'aller trop large ni trop serré. On essaye de déposer les côtes sur les cuisses avant de tirer les deux bras vers l'avant. Vous déposez votre front au sol et dans un premier temps, on va essayer de respirer sur l'extérieur du dos. Donc, vous prenez vraiment appui avec le bout de vos doigts, comme si vous vouliez que les mains avancent, et à l'opposé que les hanches reculent énormément. Et là, on va sentir un léger étirement sur l'extérieur du dos, l'arrière du bras. C'est la continuité. On a 3 grandes inspirations et 3 longues expirations. Vous inspirez, vous sentez votre dos qui se gonfle. Et à l'expiration, vous essayez d'éloigner vos épaules de vos mains. Encore une fois, inspirez, gonflez le dos. Et expirez, serrez le nombril, éloignez les épaules des mains. Et une dernière fois, inspirez. Puis expirez, reculez bien les hanches. Parfait. Maintenant, vous allez relier vos deux mains en gardant la position de l'enfant. Placez tous vos doigts ensemble et placez les pouces entre vos omoplates. Vous allez presser avec vos coudes au sol. Et comme tout à l'heure, on va essayer de reculer, d'imaginer que les épaules s'éloignent des coudes. Donc on essaye de déposer le buste au plus proche du sol et en même temps on presse avec les coudes et on éloigne les épaules des coudes. Là, normalement, l'étirement s'intensifie derrière les bras et sur l'extérieur du dos. Inspirez profondément, expirez, pressez un peu plus vers le bas. Inspirez. Puis expirez, reculez légèrement les épaules. Une dernière fois, inspirez. Puis expirez à nouveau. Parfait. Ok, à partir d'ici, vous allez garder la main qui est proche de l'écran entre vos omoplates et l'autre bras, celui qui est loin de l'écran,
Vous allez le placer loin devant. Ici, vous allez presser un peu plus avec le coude qui reste au sol et vous allez essayer de vous affaisser légèrement sur le bras qui reste fléchi. Donc on s'affaisse un petit peu, on tire toujours avec le coude, on essaye toujours d'éloigner l'épaule du coude. Pressez avec le bras qui est tendu au sol. Très bien, relâchez un tout petit peu. Le bras qui est tendu va se placer maintenant à l'extérieur de votre épaule. La même épaule, l'épaule du même côté. Donc le coude qui est fléchi n'a pas changé. Et là, vous allez pousser avec le coude au sol et essayer de presser avec la main opposée pour pivoter vers la main. Donc une épaule qui est en bas, l'autre qui remonte parce que votre main pousse le sol. Une dernière inspiration. Expirez doucement, on replace le bras tendu loin devant. Les deux bras tendus loin devant, on represse avec tous les doigts au sol et à nouveau on repousse les épaules loin des mains. Respirez en faisant du bruit. On respire par le nez et on doit sentir et entendre la respiration rentrer et sortir. Très bien, on replace les deux mains ensemble et les pouces entre les omoplates. Même chose. On a 3 respirations comme tout à l'heure en pressant les deux coudes en même temps et en essayant d'éloigner les épaules. Inspirez. Expirez, éloignez. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Sentez ce qui se passe derrière vos bras. On rentre le nombril, inspirez. Expirez, dernière fois. Très bien. Ok, on replace maintenant le bras qui est proche de l'écran, loin devant. Le bras qui est loin de l'écran est toujours au sol, le coude au sol. Le pouce est toujours entre les omoplates, enfin derrière la nuque, là où on peut surtout. Très bien, on presse avec la main au sol, on presse le coude au sol. On inspire, on expire. Éloignez, encore une fois. Expirez loin. La dernière fois, inspirez. Expirez, pressez dans la main du bras tendu. Parfait. On relâche un tout petit peu, on place le bras tendu sur le côté à l'extérieur de l'épaule. Yes, la main est toujours entre les omoplates et on repart. On inspire. On expire, cette fois on essaye de presser avec la main au sol pour pivoter légèrement le buste, mais toujours en pressant le coude au sol. Continuez, inspirez. Expirez, on essaye de descendre le buste au plus proche du tapis. On inspire, on remonte légèrement, on expire, on serre le nombril, on essaye de s'éloigner du coude. Allez, une dernière fois, inspirez. Expirez. Parfait, on replace le front au sol. La main tendue sur l'avant, les deux mains tendues sur l'avant, projetez vos doigts et relâchez un tout petit peu le travail sur vos épaules. Ouvrez bien vos omoplates. Serrez bien vos côtes aussi. À l'expiration. Parfait. On crochette, on garde nos mains crochetées sur l'avant. On va s'en servir pour tirer dans nos mains. Hop là. Et se retrouver en pose de la table. Les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. Ah là là. Donc on a pris déjà des premières sensations dans les épaules. C'est pas forcément très agréable, mais il faut quand même passer par là pour pouvoir les dénouer un petit peu. Ça va Fabien? Toujours? Ça va. Ok. Ah, ça y est, elle est là, Jen. Salut, salut. Allez, on est parti. Vissez bien vos mains au sol. Donc, on élargit bien tous les doigts. Et on va essayer d'emmener les coudes sur l'arrière. C'est-à-dire que le creux de votre bras doit regarder sur l'avant. Ok, on fixe bien les genoux. On inspire, on est enceinte. On expire, on va gonfler le dos, ouvrir les omoplates, se placer en pose du chat. Rentrer le menton. On inspire en haut, on expire, on replace au centre. On inspire en grandissant la colonne vertébrale. On expire, cette fois pressez l'abdomen vers le bas. Ouvrez les côtés, ensuite remontez le regard au plafond. Inspirez, on expire au centre. Inspirez au centre, expirez, gonflez, montez, montez, montez. Pressez dans vos mains. Serrez le nombril, poussez-le vers la colonne. On se replace au centre. Une inspiration pour grandir. Une expiration pour presser vers le bas. Montez le menton au plafond. Un dernier aller-retour. On se replace pose neutre.
puis vers le haut, pressez, 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 pressez. Éloignez-vous du sol. On inspire, allongez. On expire, poussez, pressez. Ok, replacez-vous en pose neutre et relâchez légèrement sur l'arrière en pose de l'enfant. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je commence déjà à avoir les bras en coton. Ça promet pour la suite. Ça promet pour la suite. Ok. Ici, on va se placer tout de suite nos deux mains sous les épaules, les pieds projetés au sol. On a le choix soit de se placer en planche directement sur les orteils ou de rester en planche avec les genoux au sol. À vous de choisir. Ok, ici on engage tout. Pour une planche, les hanches sont forcément engagées, c'est-à-dire que elles sont vers l'avant. Il faut serrer les fesses, serrer le ventre, remonter le nombril sous les côtes. On presse bien ses deux mains au sol, on tire les épaules sur l'arrière et on garde le haut autant que le bas actif. Si on a choisi les pointes de pied, ici on est stable et vous allez repousser dans les talons de façon à engager les jambes également. On serre son nombril et on va presser les hanches vers le plafond. On passe en chien tête en bas. On essaye de presser les talons vers le sol, de monter vraiment les hanches, d'activer le dos, de toujours tourner les coudes vers l'arrière. On inspire à nouveau, on replace la planche. Hop, actif au-dessus des mains. On inspire, on expire, pousser les hanches au plafond. On inspire, on expire, on replace la planche. Pressez vraiment, montez les hanches, pressez les talons. On repousse le sol, serrez le nombril, on se replace de face. Une dernière fois, inspirez, expirez, montez les hanches. Inspirez, expirez, on se replace face au sol. Ok, on dépose un genou sans que les hanches ne changent de position. On dépose l'autre genou. On redécolle le premier genou. On redécolle le second genou. Ok, tout va bien. Chien tête en bas. Replacez bien vos jambes et là, faites marcher le chien tranquillement. On a commencé à activer les abdos, le centre du corps qui est primordial pour les inversions futures. C'est la base de tout, la connexion entre le haut et le bas. Pressez bien dans vos mains, on garde le menton légèrement rentré. Ok, on passe au niveau supérieur. Donc là, on est tous d'accord que sur le chien tête en bas, on a la possibilité de regarder ses genoux et c'est vachement agréable. Ok, maintenant, vu qu'on regarde nos genoux, ça nous permet d'ouvrir la cage thoracique. On va nous aider un peu plus dans la position qui suit pour accentuer cette ouverture de la cage thoracique. Vous allez doucement mais sûrement vous replacer en planche, puis placer un avant-bras au sol, puis le second. On est en planche basse, en over, comme on dit souvent. Vous allez placer vos deux mains au sol avec comme un diamant entre vos pouces et vos index. On repousse le sol toujours et on va presser avec ses mains pour ensuite tenter de décoller les coudes du sol. Ok, belle planche. C'est ici qu'il ne faut absolument pas hésiter à déposer les genoux parce que c'est souvent très difficile de repousser le sol avec ses mains et de passer sur les bras. Donc même chose, on redépose les coudes. On inspire, on expire, pressez dans vos mains, montez. On inspire, on expire, pressez dans vos mains, toujours serrez le ventre et fesses, on dépose doucement les coudes au sol. Si c'est toujours difficile, n'hésitez pas à vous placer maintenant sur les genoux, en pose de la table de tout à l'heure, et à faire exactement la même chose. Donc toujours les épaules actives, le ventre actif. On inspire, on expire, on presse, on monte. On inspire, on expire, on presse, on descend. Choisissez vos options. Inspirez, on expire, montez. Inspirez, expirez, descendez. Encore une fois, pressez, montez. Ok, très bien. On reste ici. Vous allez réélargir vos mains. On est en planche. On replace le chien tête en bas. Ok. À partir de ce chien tête en bas maintenant, on va faire exactement la même chose qu'en planche. On va tenter de descendre les coudes au sol pour se transformer en pose du dauphin. Les hanches sont toujours au plafond. Le ventre est serré. Les coudes sont au sol. On inspire, on expire. Pressez au sol, on remonte. Chien tête en bas.
On inspire, on expire, pressez au sol, les coudes descendent doucement, regardez vos genoux. À nouveau, inspirez, expirez, pressez, montez. On serre le ventre, c'est les hanches qui nous emmènent au plafond. Inspirez, expirez, descendez. Pressez dans vos mains. Allez, encore une fois, on retourne en chien tête en bas. On reste en chien tête en bas parce qu'on est déjà vachement fatigué. Faites marcher votre chien. Un talon puis l'autre, déverrouillez un peu les hanches. Normalement, vos épaules répondent présentes, là, maintenant, tout de suite. C'est un peu ça. Inspirez doucement, on expire, on déroule cette fois en planche. Déroulez, rentrez le menton, poussez dans vos pieds, serrez le ventre, on est au-dessus des mains. On descend en chaturanga, tirez les coudes sur l'arrière, avancez la poitrine. On pousse les hanches vers l'avant, repoussez le sol, on est en chien tête en haut. Les hanches vers le haut, chien tête en bas. La même chose exactement, on déroule, montez le dos au plafond, pressez le ventre vers le plafond. On descend poitrine vers l'avant, coude vers l'arrière. Ensuite, chien tête en haut, pressez dans vos mains, ouvrez le buste, regardez au plafond, serrez les fesses. On remonte les hanches, chien tête en bas. Parfait. Fléchissez les jambes, poussez les fesses sur l'arrière, pose de l'enfant. On respire. C'était une belle préparation. J'ai plus d'épaule. C'est le principe pour l'instant. C'est la préparation des épaules. C'est ultra important pour les inversions, c'est souvent ce qui pêche. Mais il faut pas oublier que pour pouvoir bien travailler ses inversions, et en yoga en règle générale, il faut travailler ses abdos et ses épaules. Donc là, les épaules, elles sont vraiment chaudes. Vous allez pouvoir déposer vos bras de chaque côté des jambes. Faites respirer un petit peu les bras. Il y a personne qui commente, qui dit que c'est trop dur, que c'est aïe. Non, pour l'instant, ça va. Oh là là. Ça va. Non, ça va. Ok. Franchement, c'est chaud les épaules. C'est très chaud. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jen. C'est très très chaud les épaules. Mais alors là, c'est pas fini. On va additionner avec les épaules un petit peu les abdos. Donc c'est pour ça, prenez le temps. Si vous avez besoin, placez vraiment les bras à côté des jambes, détendez les épaules, buvez un coup, secouez-les, faites un petit peu comme vous voulez. La suite, c'est des séries un peu plus connues, mais vu qu'on a travaillé ça juste avant, ça ne va pas avoir le même effet. Donc on crochette les mains loin devant. On repart sur notre chien tête en bas. Hop. Les épaules sont chaudes, maintenant on travaille les abdos. On a tous bien compris ça. Ok, très bien. Allez, action. La jambe qui est loin de l'écran. Loin de moi. Vous allez la placer vers le plafond. Un beau chien à trois pattes. On ouvre les hanches, on serre les fesses. Ensuite, vous allez tirer le genou vers les côtes et placer le genou proche du coude du même côté. On stabilise. On inspire, on expire, on replace le chien à trois pattes. On inspire, à l'expiration, on place le genou du haut vers le coude opposé, en bas. On repousse dans les mains, inspirez, on expire, on remonte la jambe au plafond. Très bien, troisième round, on replace le genou vers le coude du même côté. On remonte en chien à trois pattes. Ok, cette fois on dépose le pied entre les deux mains. Comme toujours, si on a du mal à déposer son pied, s'il rate un peu avant, hop, on va chercher derrière le mollet et on place entre les deux mains. Ok, ici une jolie fente. Donc on presse bien le pied avant, le cheville et le genou avant sont alignés. La jambe arrière est tendue, les hanches sont engagées, les fesses sont serrées. Ici, on va pivoter face à la jambe. Vous allez pivoter vers le fond de la pièce. On garde le buste proche de la jambe, on regarde la main monter. On serre les omoplates, on serre les fesses. Inspirez doucement. À l'expiration, on replace les deux mains au sol. Ok. Attention. Cette fois, vous allez presser dans le pied avant, monter, on se place en pyramide. On étire l'arrière de la jambe. Donc là, le talon arrière se pose au sol.
Les hanches restent hautes, le buste reste proche de la jambe. On essaye de la tendre au maximum en appuyant dans le gros orteil de la jambe avant. Inspirez doucement, tirez les épaules sur l'arrière, puis redécollez le talon arrière, réfléchissez la jambe avant, on replace la fente. Poussez dans vos mains, on serre le ventre très très fort. Très 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 fort, on remonte la jambe avant, hop, en chien à 3 pattes. Hop. Ok, évolution ici. On inspire, à l'expiration le genou vers les côtes et le pied va à l'extérieur de la main opposée. Extérieur de la main opposée, donc la jambe du fond arrive proche du téléphone. Ok, ici on dépose le talon arrière au sol, on ouvre vers le plafond si possible. Soit la jambe est tendue, soit la jambe est fléchie. On essaye juste d'ouvrir les hanches et de presser avec la main qui reste au sol. Très bien, on inspire. À l'expiration, on replace la main au sol, décoller le talon arrière. On replace le genou proche des côtes, puis le chien à 3 pattes. Inspirez, on expire. Les 2 pieds redescendent au sol. Faites marcher le chien, respirez. J'ai prévenu tout le monde, hein. Je vous ai dit que ce soir c'était un petit peu plus sportif. Hein. Inspirez. On a fait une jambe, vous êtes content? Oui. Parfait. C'est bien d'avoir un retour, j'adore. On place la jambe de mon côté cette fois vers le plafond, chien à 3 pattes. Hop, on tend la jambe au max. On serre le ventre. Vous allez tirer le genou vers vos côtes et placer le genou vers le coude du même côté. On inspire. On expire, on remonte, chien à 3 pattes. Tendez la jambe, ouvrez les hanches, serrez les fesses. Là, on serre le ventre attire le genou et on va croiser pour aller chercher le coude opposé. Inspirez. À l'expiration, on remonte. Chien à 3 pattes. Inspirez, puis redescendez genoux vers le coude du même côté. Inspirez, expirez, chien à 3 pattes. On est sur le dernier round. Tirez maintenant le pied vers les côtes, puis placez le pied entre vos 2 mains. Ah, ça fait du bien de poser les 2 pieds. Ok, on vérifie, cheville, genoux alignés, jambes arrière tendues, les pieds pas sur le même axe, mais bien axés sur les hanches. On tire les épaules sur l'arrière, les hanches sont basses, mais le ventre et les fesses sont serrées. On déploie le twist vers moi cette fois. Donc une main qui pousse au sol, l'autre bras qui monte au plafond, les épaules basses, vraiment engagées dans le dos. Inspirez, expirez. Yes, puis redescendez les 2 mains de chaque côté du pied. Comme tout à l'heure, on va chercher l'arrière de la jambe, on dépose le talon arrière, on tend la jambe avant, on essaie de garder le buste proche de la jambe. Pressez bien dans le gros orteil de la jambe avant. On inspire doucement. À l'expiration, décollez le talon arrière, réfléchissez la jambe avant. Yes! C'est le moment que l'on attend tous. Le moment merveilleux, le plus beau. Attention, il est là. On inspire, on expire, on replace le chien à 3 pattes. Hop. Ok. On tire à nouveau le genou vers les côtes, vers le coude opposé. Puis on dépose le pied à l'extérieur de la main opposée. On serre son ventre très fort ici. On pousse dans sa main. Puis on ouvre. Hop là. Maintenant, loin, très loin de moi. Déposez bien le talon arrière. Poussez les hanches vers le plafond, pressez dans la main. Utilisez l'épaule, le dos ici. Inspirez doucement. À l'expiration, on replace la main au sol, on décolle le talon arrière. On récupère le genou et le coude ensemble, puis le chien en patte. Inspirez doucement, expirez. On replace les 2 pieds au sol, chien tête en bas. Faites marcher le chien doucement. On a fait cette jolie série des 2 côtés. On a fait la pose sauvage intérieure. Il va falloir qu'on la fasse à l'extérieur. Mais d'abord, on déroule 2 fois. Chaturanga, inspirez. On expire, planche. Descendez.
Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Yes. Tranquillement. Deuxième round. Pressez dans vos orteils, rentrez le menton, déroulez les planches. Tirez les coudes sur l'arrière, avancez la poitrine. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Parfait. On fait une pause, déposez vos genoux au sol, poussez les fesses sur l'arrière, pose de l'enfant. Ouais, voilà. Ça, c'est déjà bien fait. Prenez le temps ici, comme tout à l'heure, peut-être de replacer vos bras de chaque côté des jambes, si besoin. De vraiment laisser le buste tomber. De détendre vos bras. De boire un coup si vous en avez besoin aussi. Enfin, moi, je parle beaucoup, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai un peu plus soif que vous. Mais, mais prenez le temps. Coucou Sophie Piscine, cool de te voir là. T'as un message, Jen. Tac, tac, tac. Il y a Sophie qui te dit coucou. Ah oui. Hop, hop, bon c'est bon, j'ai pas de message de torture, de alerte, de mon Dieu, c'est pas possible, donc tout va bien. Ok. J'avais prévenu pour le côté sportif, donc normalement je suis sécurisée. Ok. Donc on a fait notre pose sauvage à l'envers. Maintenant on va essayer de la faire dans l'autre sens, parce qu'en gros on a un bras qui a travaillé pour placer cette pose sauvage dans un sens, il va falloir qu'on travaille l'autre bras pour placer la pose sauvage dans l'autre sens. Comme ça, l'articulation, elle aura travaillé un peu dans tous les sens. Et ensuite, elle pourra encore mieux nous stabiliser sur l'inversion future. Voilà un petit peu le processus. Ok. Quand vous êtes ready, on me rejoint sur le tapis. D'abord, pose de l'enfant tranquillement. Respirez. Reprenez beaucoup de courage, de motivation, de détermination. On recrochette nos pieds, on recrochette nos mains, on replace nos hanches sur le plafond, chien tête en bas. On récupère la première jambe, c'est-à-dire la jambe du fond, jambe qui est loin de l'écran, vers le plafond. Chien à trois pattes. On inspire ici, on reprend notre trilogie des genoux. D'abord le genou avec le coude du même côté. On inspire ici, on expire, on remonte, jambe vers le plafond. Serrez bien vos fesses. On serre le ventre, on attire le genou vers le coude opposé maintenant. On remonte. Inspirez à nouveau, on expire vers le coude à nouveau du même côté. On remonte. On ne redescendra pas. Cette fois, vous allez fléchir la jambe du haut. Vous allez pivoter sur le talon de la jambe qui est toujours au sol. Et d'abord, vous allez tenter de déposer le pied derrière votre jambe. Ok? Donc le bras du fond, c'est séparé du sol. Là, on va d'abord fléchir les jambes pour aller chercher les fesses vers les talons. Ok? Et ensuite, on va presser dans nos deux jambes pour remonter. En pressant dans le bras au sol, en pressant dans le pied, et même dans les deux pieds au sol. Ouvrez bien les hanches, serrez les fesses, on serre le dos. Pressez, 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 pressez. On inspire ici, à l'expiration, on redescend les fesses vers les talons. On repivote face au sol, on décrochette le talon du sol, on replace la main au sol, on replace le chien à trois pattes. Doucement, on redescend notre jambe pour placer notre chien tête en bas. Ça a été? C'est un peu les épaules en dessous. Les épaules toujours, on est parfait. Si c'est bon, on continue. Jambes de mon côté, vers le plafond, montez, chien trois pattes. On aspire le nombril, trilogie, genoux vers le coude du même côté. Inspirez, expirez, chien trois pattes. Attention, genoux vers le coude opposé. Inspirez, expirez, remontez. Le genou vers le coude du même côté. Chien à trois pattes. On ne descend plus. Fléchissez la jambe du haut. Pivotez, ouvrez les hanches. Pivotez sur le talon de la jambe qui est au sol. On ouvre d'abord les hanches en premier. Hanche, hanche, hanche. On pousse dans la main, on ouvre le buste. Ouvrez large. Montez, 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 montez. Poussez dans le bras. On inspire ici. À l'expiration, doucement.
On pousse les hanches vers les talons. Ouais. On repivote face au sol. On replace les deux mains au sol. Poussez la jambe au plafond. Inspirez. On expire, deux pieds au sol. Chien tête en bas. On déroule 2 fois Chaturanga Vinyasa. Inspirez. Planche. Expirez, descendez. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On prend son temps. Inspirez à nouveau, déroulez planche. Expirez en descendant. Inspirez, montez. Expirez, repoussez. Et fléchissez vos jambes. Posez l'enfant. Normalement, on est ready pour la suite. Oui. Détendez les bras. Déroulez la poitrine. Ok. Cette fois, on va passer d'abord par la pose du corbeau. La pose de l'oiseau, s'il y en a qui font du balance. On connaît plus ça comme ça. Cette position, vous allez d'abord vous placer en squat large. Normalement, vu qu'on a travaillé avec le chien à 3 pattes, les hanches sont à peu près échauffées. On est en squat large. Vous allez d'abord pousser les coudes à l'intérieur des genoux et placer la prière. Hop là. Très bien. Ensuite, on va essayer de placer nos mains devant nos pieds. Éventuellement, on va ramener un peu les pieds. Puis, tous les cas, on va repousser les fesses vers le plafond. On va fléchir les coudes sur l'arrière, pas sur les côtés. Je répète, sur l'arrière, pas sur les côtés. Sur l'arrière, pas sur les côtés. Ok? Pour ensuite placer les genoux dans les aisselles. Pour ça, vous allez monter sur demi-pointe et vous allez tenter de placer les genoux juste derrière vos bras. Et là, on va jouer avec le poids de corps. On met le poids de corps dans les mains, on le replace dans les pieds. Poids de corps dans les mains, on le replace dans les pieds. Poids de corps dans les mains, c'est bien, c'est-à-dire que vous allez essayer. Puis dans les pieds, à nouveau. Dans les mains, puis dans les pieds. Une dernière fois dans les mains. Dans les pieds, ok, on replace le squat large. Hop là, squat en dos. Yes, je me mets dans l'autre sens, sinon je ne vais plus rien voir. Hop là. On est reparti. Cette fois, on va tenter de lever un pied puis l'autre. Main au sol. Genoux dans les aisselles. Poids de corps dans les mains. On soulève un pied, peu importe lequel. Hop là. On décolle. Un pied. On replace. Le poids de corps dans les pieds. Poids de corps dans les mains. On inspire, on expire. Serrez le ventre, on décolle l'autre pied. On replace. Ok. Tranquillement. Prenez des pauses si besoin. On place le poids de corps dans les mains et là, doucement, doucement, on essaye de s'envoler. Placez vos deux pieds ensemble, serrez le ventre très fort, poussez dans vos bras. Pressez vos mains au sol. Stabilisez. Stabilisez. Quand vous l'avez décidé, redescendez tranquillement sans tomber. On replace le squat large. Il n'y a pas de temps à rester ou de temps à... Faites comme vous voulez. Si vous êtes encore sur les un pied puis l'autre, restez sur le un pied puis l'autre. Si vous avez tenté de rester 2 secondes en corbeau, c'est parfait. On va répéter cette série-là encore 2 fois pour essayer vraiment de trouver en fait la poussée dans le sol, l'implication du haut et surtout le fait de serrer son ventre pour que les jambes restent vraiment à l'endroit où on a décidé qu'elles soient. Yes? Donc on repart, détendez les bras si besoin, sinon squat hindou, le regard sur l'avant. On inspire, main au sol, pieds derrière les mains, genoux dans les aisselles. Les doigts sont écartés, poids de corps dans les mains. Descendez, descendez et quand vous l'avez décidé, envolez-vous. Stabilisez avec le centre du corps. Vacillez d'un pied à l'autre si besoin. Restez bas, on inspire, on expire, redescendez doucement. Y a-t-il eu des différences avec les fois précédentes? On ne sait pas, peut-être. Alors, moi, j'ai une question. Oui.
je fais ça, je tiens très bien à l'équilibre, mais par contre, j'ai des genoux, des triceps un peu à l'extérieur du corps. Alors, c'est que, à ce moment-là, c'est que tu dois fléchir un peu plus tes bras et surtout, tu dois serrer beaucoup plus ton nombril. Parce qu'en fait, en ramenant le pelvis vers les côtes, c'est ça qui va remonter les jambes. Et il faut que tu arrondisses encore plus ton dos. Si mes coudes ne sont pas, mes genoux, pardon. C'est bien. Ah, mais ils ne restent pas en place, alors que quand je suis ici, tu vois. Oui, c'est normal au début. Là, je peux tenir. Tu fais tout. C'est ça la difficulté. En fait, c'est vraiment de rester en fait les jambes contre le buste. C'est ça qui est très 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 dur. Hop là, de serrer, de serrer, de serrer et de garder l'équilibre ici. Mais c'est vraiment. Moi, je fais que tomber. Mais c'est pas grave, un jour ça se débloquera. Hop là. Troisième série pour ceux qui l'ont pas faite. Hop. On refait, on refait. Poids de corps, genoux. Hop, hop. Et on maintient. Et on maintient. Il faut vraiment avoir la sensation de pousser le sol. Pousser, pousser, pousser. Et de vous grandir, mais en gardant toujours les genoux proches de vous, en fait. Yes. Prenez votre temps. Si ça fait déjà un peu trop relâché, si on est bon, on maintient. Voilà, manipulez vraiment le balancier et serrez très fort le ventre. Là, c'est ça qui fera la différence. Ok, allez, tout le monde redescend. On respire bien, replacez-vous sur les genoux. On respire, vous allez réouvrir bien la cage thoracique parce que en étant vers l'avant, on a tout qui se ferme, on a le dos qui s'ouvre. Donc là, on remet l'ouverture sur l'avant. Respirez en abaissant bien les épaules. Puis maintenant, on va aller chercher l'inversion pour ceux qui le veulent. Donc, pourquoi je vous ai fait passer tout à l'heure un dauphin? Cette fameuse position du chien dit en bas avec les coudes au sol. Parce que c'est à partir d'ici que tout va commencer. Je vous explique. Sur l'inversion, on va éviter de placer maintenant nos mains au sol. On va tenter de placer ce que j'appelle le casque. C'est nos mains qui sont toutes crochetées les unes avec les autres. Et on va ne pas crocheter les petits doigts. Les petits doigts, eux, vont se retrouver l'un derrière l'autre. Comme ça, s'il y a badaboum, eh bien les doigts ne se cassent pas. Mais ils restent en entier. Donc voilà, donc les mains sont crochetées et les petits doigts les uns derrière les autres. Ensuite, là, on va pouvoir déposer nos avant-bras au sol. Donc souvent, l'erreur qui est faite sur les avant-bras, c'est qu'on a tendance à vouloir les ouvrir très large en se disant, là, on va avoir plus de stabilité. C'est faux, parce que certes, en mettant plus d'amplitude, on va avoir de la stabilité, mais la force va être amoindrie. Alors que si on a les coudes sous les épaules, comme sur une planche, eh bien on est beaucoup plus fort et on peut tenir nettement plus longtemps parce qu'on est dans l'alignement. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc le casque est mis au sol. Ensuite, on va du coup enfiler notre casque. Hop là. On va déposer le sommet du crâne. Donc c'est pas le front, c'est bien le sommet du crâne. J'ai choisi la meilleure coiffure pour faire ça ce soir. Hop là. On place le sommet du crâne et ensuite on place notre dauphin. Et la difficulté ici, ça va être de marcher, 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 marcher avec nos pieds et ensuite de soulever un pied, puis de le reposer. Soulever l'autre pied et le reposer. Comme tout à l'heure sur l'oiseau, on va tenter de garder les genoux très, très, très proches du buste. Hop, on soulève, on replace. On soulève, on replace. Et en même temps qu'on fait ça, vous allez devoir manipuler un petit peu vos coudes au sol. Si vous avez peur de tomber, je vous conseille de faire ça contre un mur, en premier. Comme ça, il n'y a pas le badaboum ou la galipette, il y a plutôt juste le « je me rattrape avec le mur ». C'est peut-être un peu plus sécuritaire au début. Mais donc, le casque, les coudes, hop, et d'abord le dauphin, et on essaye de monter. Un, puis l'autre. On passe sur les pointes de pied, et on redépose. Sur pointe de pied, on redépose. Et quand tout va bien, on essaye de garder les deux jambes ensemble. On essaye de placer les hanches au-dessus des épaules et de maintenir la posture. On repousse bien dans ses épaules et on serre le ventre.
Ensuite, redéposez les pieds. Hop, on remarche en dauphin. On redépose les genoux. Première étape. Déjà, ça, normalement, on a eu un peu chaud. Ouais, ça y est, Fabien, il s'est envolé. C'est cool. Il faudrait peut-être que tu resserres un tout petit peu tes coudes encore. Yes. Ah, il y a tout le monde qui rigole. Je n'ai plus de poignets. Oui, ben les poignets, ça prend aussi beaucoup. Ça, c'est sûr. Donc, soit on s'arrête ici. Et c'est déjà extrêmement bien, parce que les inversions, c'est très dur, je le rappelle. Et normalement, on est déjà un petit peu fatigué, mais on est très échauffé. Donc, c'est normal. Soit on a encore un peu d'énergie et on veut continuer. Et à ce moment-là, on essaye de tendre les jambes. Ou alors, on peut aussi choisir une autre option. C'est de placer les mains au sol et de placer la tête au sol. Avec cette option-là, ça va permettre d'avoir un trépied en fait. On a vraiment 3 points d'appui. On place le sommet de la tête. Si on a peur, on peut placer un coussin aussi sous la tête. Hop là, on serre bien les coudes vers nous, pas vers les extérieurs, jamais, jamais, jamais. Hop, on monte toujours. Et en premier, on va placer, comme sur l'oiseau, hop là, les genoux dans les aisselles. Tac. Et on fait comme ce qu'on vient de faire. D'abord, on essaye de décoller une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Et vraiment, quand tout va bien, on essaye de tendre le tout. On serre les fesses, on serre le ventre. Et on essaye d'aligner. Hop. Vraiment à son rythme. Vous choisissez vos options. Vous choisissez ce qui est bon pour vous. Et là où vous vous sentez le plus à l'aise. Soit avec le trépied. Mais voilà, allez-y progressivement. Pensez d'abord que c'est votre ventre qui ramène les jambes vers vous. Le ventre avec les jambes. Ensuite, on pousse dans ses coudes. On essaye de se grandir au-dessus de ses bras. Et ensuite, on peut aller chercher l'extension de jambes en serrant les fesses et les quadriceps. C'est vraiment très progressif. C'est ça l'avantage ici aussi. C'est qu'il n'y a pas j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. C'est on a fait ce qu'on a pu. Ok. Eh bien, quand c'est bon pour tout le monde, vous me direz après. Bon, Fabien, j'ai vu qu'il y arrivait. Vous me direz tous après si vous êtes arrivés, où est-ce que vous êtes arrivés, les difficultés que vous avez eues, histoire que je puisse vous répondre et essayer de vous faire encore vous améliorer pour les fois d'après. Ok, allez, relâchez tout le monde, on se replace en pose de l'enfant, on va détendre un petit peu tout ça. Vous verrez, normalement, les inversions, ça permet de remettre les idées en place. Ça réactive tout l'organisme et normalement, on se sent nettement mieux après. Bravo Jennifer. Respirez bien. Puis on va twister le haut du dos pour vraiment détendre les épaules. Vous allez placer la main du fond de la salle sous le bras qui est proche de moi. Hop là. On va regarder vers le plafond. On va vraiment se déposer sur l'épaule. Doucement replacer les 2 bras de face. Descendez bien le buste vers le sol. On inspire, on expire, on change de côté. Ouvrez bien votre dos, vos omoplates. On replace les 2 mains sur l'avant. Ok. Puis ensuite, on va se replacer au-dessus des mains pour déposer les fesses au sol et s'allonger. Oui, le dos qui a bien travaillé, les épaules qui ont bien travaillé, on va leur permettre maintenant de récupérer. Position Savasana. Allongez-vous, placez les 2 bras de chaque côté ou alors éventuellement placez les mains sur le ventre et sur la poitrine, pour sentir votre respiration. Laissez faire vos jambes complètement.
Mettez-vous vraiment dans une position qui vous convient. Laissez faire aussi bien le côté droit que le côté gauche. Essayez de respirer de façon alternative d'un côté puis l'autre. Concentrez-vous simplement sur votre respiration et laissez aller tout l'aspect physique, l'aspect dynamique. Faites redescendre progressivement la température du corps. Appréciez le léger engourdissement qui peut arriver dans vos bras, dans vos jambes. Laissez faire votre tête si elle a envie d'aller sur un côté ou sur l'autre. On va avoir l'impression d'être comme dans son lit ou comme sur un énorme coussin douillet. Ayez l'impression de vous enfoncer complètement, d'être très lourd. Et que la seule chose qui peut bouger, c'est votre nombril et vos côtes. Naviguez à l'intérieur de vous, guidez l'air un petit peu partout, là où il y a des tensions, là où il serait utile que la détente arrive. Soyez assez proche de vos sensations. Laissez votre corps doucement se libérer. Détendez vos doigts, détendez vos jambes. Détendez vos pieds, détendez vos épaules. Faites la connexion entre le haut et le bas simplement pour la respiration. Laissez vos épaules s'appuyer au sol. Laissez vos hanches se détendre. Et appréciez aussi que votre nombril maintenant n'agisse plus vraiment. Ça y est, il est autorisé à se reposer. Lui aussi. Hop là. Bon ben voilà. Merci tout le monde. Merci beaucoup. J'espère que ça a été la séance pour tout le monde. J'espère que vous êtes arrivés à un petit peu avoir les sensations des inversions. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à me donner des commentaires, à me dire comment ça s'est passé. Et namasté à tous, vraiment. Toujours un plaisir de partager ces séances avec vous. Et j'ai hâte de vous retrouver en vrai de vrai très vite. Namasté.